Il était une fois Albertine, une chenille d'un vert-pomme légèrement phosphorescent qui vivait dans un chêne centenaire du jardin des métamorphoses possibles, ainsi nommé parce que presque tout le monde dans ce jardin finissait par changer de forme à un moment ou à un autre, sauf les pierres, qui avaient leur raison. Albertine avait 42 pattes qu'elle gérait avec une coordination remarquable, un appétit sincère pour les feuilles de chêne bien mûres et une réputation dans le jardin d'être la chenille la plus renseignée sur la transformation. Elle connaissait tout le sujet, la durée moyenne d'un cocon, 10 à 14 jours selon les espèces, la composition exacte de la soie, les changements cellulaires impliqués, qu'elle décrivait volontiers aux autres avec une précision qui impressionnait ses voisins. Elle avait lu tous les livres disponibles sur le chêne, et il y en avait 3, laissés par un naturaliste distrait, et elle pouvait citer des exemples de transformation réussie avec la fluidité de quelqu'un qui a révisé un examen dans les moindres détails. Ce qu'elle ne faisait pas par contre, c'était se transformer. Ses amis la mentionnaient parfois, avec la délicatesse des gens qui savent que c'est un sujet sensible. Albertine répondait « Ce n'est pas encore le bon moment », ou que ses conditions n'étaient pas encore optimales, ou qu'elle avait encore quelques feuilles importantes à manger avant. Ses amis hochaient la tête, l'automne revenait. Albertine continuait de lire ses livres et de manger ses feuilles en sachant exactement ce qu'elle aurait dû faire et en ne le faisant pas. La vie d'Albertine s'était organisée autour d'un principe d'une logique imparable. Se préparer à se transformer sans jamais tout à fait commencer. Le lundi, elle choisissait une branche prometteuse pour son futur cocon, bien exposé, bien abrité, avec un angle satisfaisant. Le mardi, elle changeait d'avis pour une branche légèrement meilleure. Le mercredi, elle décidait qu'avant de commencer, il faudrait qu'elle mange encore un peu, pour avoir les réserves nécessaires, parce qu'on ne sait jamais. Le jeudi, elle mangeait. Le vendredi, elle se sentait trop lourde pour commencer quoi que ce soit d'important. Et le week-end, elle se reposait en promettant que la semaine prochaine serait différente. Et la semaine suivante ressemblait beaucoup à celle d'avant. Entre-temps, elle collectionnait les raisons. Il y en avait des très bonnes, la météo incertaine, la branche peut-être trop exposée au vent d'est, le fait qu'une cousine avait essayé l'année dernière et que son cocon avait été attaqué par un pivert, ce qui n'était pas encourageant. Et il y avait des moins bonnes. Elle n'était pas sûre d'être prête. Elle n'était pas sûre d'y arriver. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle serait de l'autre côté, et cette incertitude-là était de loin la plus paralysante de toutes. Parce qu'Albertine avait une chose que ses livres confirmaient, mais qu'elle aurait préféré ignorer. Dans le cocon, on se défait complètement avant de se refaire, et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de version améliorée mais reconnaissable. Il y a une dissolution, et ensuite une reconstruction. Et entre les deux, un moment où l'on ne sait plus rien de précis, ce moment-là, Albertine le trouvait franchement excessif. Son amie Roberte, une coccinelle d'une franchise affectueuse et légèrement terrifiante, lui dit un jour « Albertine, tu es la seule chenille que je connaisse qui pourrait écrire une thèse sur les papillons sans jamais avoir quitté sa branche. » Albertine trouva la remarque injuste, pertinente et difficile à contredire, ce qui était la combinaison la plus agaçante possible. Ce fut par un mardi de septembre, ciel haut, air frais, premières feuilles qui jaunissent aux extrémités des branches comme des avertissements doux, qu'Albertine trouva sur sa branche habituelle
une chose qu'elle n'avait pas mise là, un cocon, petit, parfait, d'un beige doré légèrement nacré, attaché à la branche avec une précision qu'elle reconnut immédiatement comme professionnelle. Vide, elle pouvait le voir à sa légèreté, à la façon dont il se balançait dans le vent sans résistance. Et sur la soie, tracée avec quelque chose de fin et de brun, comme de l'encre végétale, ces quelques lettres. Pour Albertine, il n'a pas à être parfait, il a juste à être commencé. Albertine regarda le cocon un long moment. Elle le toucha du bout d'une patte. La soie était douce et légèrement élastique, avec cette résistance rassurante des choses bien faites. Elle chercha qui avait pu le déposer là. Le jardin continuait sa vie ordinaire, indifférent à sa question. Roberte la coccinelle était quelque part sur un rosier et sifflotait avec l'innocence caractéristique de quelqu'un qui a fait quelque chose. Albertine prit le cocon et le garda dans ses pattes avant. Elle ne l'utilisa pas ce soir-là, mais elle ne le posa pas non plus. Cette nuit-là, assise sur sa branche avec le cocon vide contre elle, Albertine ferma les yeux et laissa le jardin l'envelopper. L'air de septembre avait une qualité particulière, plus frais que l'été, plus doux que ce qui allait venir, une sorte de milieu parfait et provisoire qui sentait la terre humide, la feuille qui commence à lâcher, et quelque chose de légèrement sucré que les chênes dégagent en automne, comme s'ils faisaient leurs adieux à leur façon. Elle l'inspira lentement jusqu'au fond et sentit ses 42 pattes se détendre l'une après l'autre, de bas en haut, comme une vague de relâchement qui remontait le long de son corps. Le chêne craquait doucement dans le vent, un son grave et régulier, le son d'un arbre qui a traversé suffisamment de saisons pour ne plus s'en faire avec aucune. Sous elle, l'écorce était rugueuse et tiède, avec les reliefs familiers qu'elle connaissait par cœur depuis longtemps. Chaque creux et chaque bosse, une adresse mémorisée. Elle posa sa joue contre la branche. L'arbre continua de respirer à son rythme lent. Elle pensa au cocon dans ses pattes, le sentit, sa légèreté, sa forme légèrement ovale, la façon dont la soie se réchauffait au contact de ses pattes. Elle pensa à ce qu'il y avait dedans quand il était occupé. Cette dissolution, ce moment sans forme précise, cette chose qui faisait si peur dans les livres. Et pour la première fois, elle essaya de l'imaginer non pas comme une disparition, mais comme autre chose, comme l'espace entre deux respirations, comme le silence entre deux notes qui permet à la musique d'exister. Le vent passa dans les feuilles avec un bruissement qui ressemblait à une conversation dans plusieurs langues. Certaines feuilles se décollèrent et tombèrent, pas en chutant, en descendant lentement, avec une grâce nonchalante, tournant légèrement sur elle-même avant de rejoindre le sol. Albertine les regarda une à une. Les feuilles ne résistaient pas. Elles ne restaient pas non plus par peur de ce qui venait après. Elles lâchaient au moment où c'était leur moment, et l'arbre continuait. Et au printemps, d'autres feuilles prendraient leur place, différentes et pareilles à la fois. Elle sentit quelque chose se desserrer doucement dans sa poitrine. Pas une grande ouverture, pas une révélation tonitruante non plus, juste un fil qui lâchait, comme un nœud qu'on n'avait pas remarqué tant qu'il était là. La nuit était douce, le chêne était solide, le cocon était léger dans ses pattes. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle saurait de l'autre côté, mais elle commençait à se demander si c'était vraiment la bonne question, ou si la vraie question était plus simple. Si elle avait envie d'essayer, juste essayer, juste commencer, sans garantie de résultat, sans certitude de réussite,
avec simplement la curiosité tranquille de quelqu'un qui veut savoir ce que ça fait d'aller jusqu'au bout d'une chose. La nuit avança, les étoiles se déplacèrent imperceptiblement. Quelque part dans le jardin, une chouette commenta la situation en termes généraux. Albertine resta sur sa branche, le cocon dans ses pattes, et laissa l'obscurité être simplement de l'obscurité. Pas une menace, pas un gouffre, juste la nuit qui fait son travail. Vers l'aube, dans ce moment bleu et fragile où la nuit n'est plus tout à fait la nuit, mais le jour pas encore le jour, Albertine eut une pensée d'une simplicité désarmante. Elle n'avait pas à savoir ce qu'elle serait de l'autre côté. Personne ne le savait jamais. Chaque chenille qui avait jamais fait un cocon l'avait fait sans garantie, sans mode d'emploi pour la partie d'après, avec seulement la confiance minimale et suffisante que quelque chose continuerait d'exister au bout. Pas la même chose, quelque chose. Et toutes ces semaines à se préparer, à lire, à collecter des raisons, à choisir des branches et en rechoisir d'autres, ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la peur. Une peur normale et raisonnable, la peur de n'importe qui devant n'importe quelle vraie transformation. Mais la peur n'était pas une réponse, c'était juste une sensation. Et les sensations, elles venaient de passer une nuit entière à le découvrir, pouvaient être traversées. Le ciel prit une teinte rose très pâle. Albertine regarda le cocon une dernière fois, puis elle commença à filer. Elle ne raconta pas grand-chose à Roberte. Roberte ne demanda pas grand-chose non plus, ce qui était une forme d'intelligence affective assez rare et tout à fait précieuse. Le cocon fut terminé le lendemain matin. Il n'était pas parfait. Il y avait un côté légèrement irrégulier qu'Albertine aurait pu reprendre, mais ne reprit pas, parce que la carte avait dit « il n'y a pas à être parfait » et qu'elle avait décidé de la croire. Elle entra dedans avec la même émotion qu'on a devant une porte qu'on pousse sans avoir exactement ce qu'il y a derrière. Une peur réelle, un pas quand même. Ce qui se passa dans le cocon n'appartient qu'à Albertine. Les livres en parlent en termes scientifiques qui sont exacts et insuffisants à la fois. Ce fut difficile par moments et étrange et plus long que prévu. Il y a eu des moments où elle ne sut plus très bien ce qu'elle était. Elle traversa quand même. Quand elle en sortit un matin d'octobre froid et lumineux, elle avait des ailes d'un orange profond bordé de noir, avec aux extrémités des points blancs disposés comme des notes sur une portée. Elle resta longtemps immobile sur la branche à les laisser sécher, à sentir le soleil dessus, à apprendre ce que c'était que d'être ça. Roberte passa par là et dit avec sa franchise habituelle et un œil critique professionnel « Elles sont très bien ces ailes ». Ce qui venant de Roberte était exactement suffisant. Albertine vola le matin pour la première fois, maladroitement, en zigzag, avec l'enthousiasme désorganisé de quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau. Et elle trouva ça à la fois difficile et absolument formidable. Elle ne pensa pas une seule fois qu'elle n'y arriverait jamais. Elle y était. On ne rate pas sa transformation, on la remet juste en attendant d'avoir moins peur. Et un jour, on a moins peur.